aujourd'hui, on va parler à propos de faire pousser nos patates, des pommes de terre, des spuds. All right. So, les patates, ça, c'est qu'est-ce qu'on appellerait un staple du jardin. C'est quelque chose qui fait le bulk, qui fait le volume des repas. Ça fait que c'est une source d'énergie. On a besoin de ça, des différentes sources d'énergie. Ça peut être du riz, des patates, ça peut être des courges. Il y a plein de sources. Mais des patates, d'habitude, ça se vend pas cher. Ici, au Nouveau-Brunswick, on a des sources locales pour des patates de très bonne qualité. Mais des fois, c'est qu'on veut essayer des variétés qui sont un petit peu différentes. Ça fait que c'est là aussi que l'aventure pour le jardinier ou la jardinière, c'est qu'on fait pousser quelque chose qui n'est pas disponible dans le magasin, par exemple. Ça change la game. Le temps ici de l'année, c'est trop de bonne heure. On ne peut pas mettre des patates de haut. On est encore la fin février, le début mars. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour accélérer la production des patates. C'est pas 100% nécessaire, mais on peut chiquer nos patates. En anglais, on appelle ça chitting your potatoes. Pas shitting your potatoes, chitting. Faut faire la distinction. Chiquer des patates, ça veut dire forcer de faire pousser des petites tiges. Il y a la petite tige qui commence à pousser. C'est ça qu'on veut faire. Mais celle-ci, elle a poussé trop tôt. Puis, tu sais, là, ça va pas faire une belle tige. On veut les faire pousser de manière compacte. Puis, d'habitude, très coloré. Ça, il y aura du vert, il y aura comme du rouge, du violet qui pousse dessus. On voit un petit peu du violet qui passe là. Des fois, on a des patates, puis t'as des grandes tiges comme ça, là, qui poussent à un pied de long, là, puis on dirait comme, c'est juste, ça affaiblit, ça utilise des ressources dans la patate, parce que la patate, elle va utiliser les sucres qui sont dedans la spod pour, euh, euh, pour nourrir ces croissances de plantes-là. Quand on sait qu'elle fait une grande tige comme ça, c'est parce que c'est que la plante essaye de trouver de la lumière, puis fait ça dans le noir d'habitude. Ça arrive souvent si tu gardes tes patates dans une place chaude et foncée. Mais ça qu'on va faire ici, pour cheater nos patates, on veut les mettre à la lumière, puis au frais. Faut pas le mettre dans trop de grosse chaleur. C'est là, on veut garder ça à l'entour de 10 degrés Celsius, d'une place bien illuminée. Mais il faut regarder à l'anatomie un petit peu de la patate. So, vous voyez ici, on a les yeux de la patate qui vont faire nos petites tiges comme ça. Mais ça, on veut ça en haut. Mais comment est-ce qu'on sait quel côté est quel si ça n'a pas encore commencé à pousser? Si on regarde au fond de la patate, juste là, vous voyez, il y a comme le restant de la racine qui a fait pousser la patate. Ça, c'est le bas de la patate. Ça fait quand c'est qu'on va les mettre au soleil, on veut les mettre la tête en bas. C'est là la partie qui avait la racine, pour que les yeux soient tout en haut. Puis ça, on va les ronger dedans. Ça fait pas de différence que tu peux mettre dedans. Il y a du monde qui met ça dedans des cartons d'œufs, puis ils mettent ça à la fenêtre comme ça. Même ceci, c'est des patates spéciales qui m'ont été données en cadeau pour faire pousser dans mon jardin. C'était pour faire un expériment pour voir si ça marchait. Ces patates ici ont été développées ici au Nouveau-Brunswick, à Fredericton, à l'université, ils ont pris des variétés de patates sauvages qui n'étaient pas vulnérables aux bêtes à patates, puis ils ont croisé avec des patates domestiques pour faire une variété qui est plus résistante aux bêtes à patates. Ça fait 2 ans que je l'ai fait pousser, mon expériment pour voir ça marche-tu? Y a-t-il des bêtes à patates? Dans 2 ans, j'ai jamais vu une bête à patates dans mes patates. J'ai jamais été obligé d'aller cueillir des bêtes à patates dans mes saillons de patates. Je veux dire, pour pousser des patates chez nous maintenant, avec ces patates ici, c'est juste essentiellement, c'est juste mettre des patates dans la terre, puis les laisser aller jusqu'à l'automne, puis venir les cueillir. C'est simple comme ça. C'est là, un des plus gros obstacles à faire pousser des patates pour la plupart des jardiniers et des jardinières, c'est la tâche d'aller cueillir des bêtes à patates. Si tu y vas pas à tous les jours, ils vont tout décimer toute ta récolte, puis t'as plus rien qui pousse. J'ai vu des années, moi, essayer de faire pousser des patates ici, puis tout ce qui reste, c'est une petite nobe qui sort de la terre un petit peu, qui est toute rongée. Tu sais, là, c'est tout mangé par des bêtes à patates, puis tu grattes, puis t'as quasiment rien sur la terre.
Ça fait que c'est pour ça que sur le côté industriel et faire pousser des patates, ça dépend beaucoup sur des pesticides. Puis c'est coûteux. Tu sais, là, c'est une des choses que c'est que c'est pour ça que ça a un impact sur l'environnement. Tu sais, là. Mais là, ici, tu vas faire pousser des patates qui sont moins vulnérables à ça, ben là, on réduit tu sais, là, les dépendances sur ces chimies-là. C'est une des obstacles que moi, j'ai pas fait pousser des patates pour les années à cause de l'effort que ça prenait. J'ai trouvé que c'était trop cheap pour aller acheter des patates au magasin pour l'effort que ça prend de faire pousser dans le jardin. Ça fait que pour moi, c'était plus efficace d'aller l'acheter que de le faire pousser. Mais là, avec sa variété ici, moi, ça me permet d'être plus paresseux. On va dire, à place d'utiliser le mot paresseux, utilisons le mot plus efficace avec notre temps. Donc, j'ai une patate ici, à peu près la grosseur d'un œuf. C'est ça, une patate un petit peu plus petite. Puis encore une autre patate encore plus petite que ça. Ça fait que le plus petit que la patate, le moins de ressources qu'elle a pour faire une nouvelle plante. Ça fait que la plante qui va sortir de sa petite patate ici, elle sera pas si robuste que la plante qui va sortir de sa patate ici. Ça fait si qu'on va mettre de l'effort à planter quelque chose dans le jardin, c'est les plus grosses patates qui vaut plus la peine de faire pousser. Si on a des très grosses patates, on peut les couper en deux, en quatre, là, on peut les diviser. C'est mieux de faire ça à l'avant, dans ce temps ici de l'année, les couper, puis laisser la chair au milieu de la patate à sécher, tu sais, là, un petit peu avant de les mettre dans le jardin. Parce que autrement que ça, si tu coupes une patate puis tu la mets crue de même directement dedans la terre, les chances qu'elle va pourrir sont beaucoup élevées. Sur celui-ci, il a déjà commencé à sprouter un petit peu, il n'a pas de besoin. Il y en a d'autres qui vont pousser, c'est OK. Ça fait que, comme vous voyez, mes patates, là, ils sont pas propres. Là. Je les lave pas. Quand on les cueille pour les préserver, il faut pas les laver parce que en lavant la patate, on va égratigner la chair, puis ça fait une patate qui va moins durer longtemps en préservation. La meilleure chose à faire avec toutes les racines, c'est de les cueillir, puis garder la terre qui a poussé dedans dessus, parce que toutes les bonnes bactéries vivent là, qui vont protéger ta patate pendant qu'elle est en train de s'entreposer. Des fois, c'est difficile de trouver le bas de la patate. Je pense que c'est ici. Si on fait une erreur, c'est pas grave. La patate va nous pardonner. Elle va pousser d'une manière ou d'une autre. Cette patate ici, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est un petit peu verte ici. C'est OK, ça. C'est correct de les mettre pour les faire pousser pour la prochaine génération. C'est pas bon à les manger quand ils sont verts, parce que c'est que ça fait des mal à bédaine. C'est pas bon. Mais, pour faire pousser, c'est correct. Même, c'est souvent que les patates qui sont vertes, qui sont pas mangeables, je vais les mettre de côté pour mettre dans le jardin. Ici, en Acadie, sur la côte est du Nouveau-Brunswick, au Canada, faire pousser des patates douces, c'est pas quelque chose qui est commun dans notre jardin. Ça fait que pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup d'expérience à faire. Mais là, l'année dernière, j'ai reçu des petites slips de patates douces un petit peu tard la saison, puis ça n'a pas été tellement productif, mais j'ai eu quelques patates que je suis capable de faire germer. Puis ici, il faut que je mette un shout-out à Chico. J'ai été surveiller ton épisode sur comment faire germer ces patates douces, puis j'ai suivi ton exemple. Et nous voilà, j'ai une tasse de café avec de l'eau dedans. J'ai juste mis 3 cure-dents dessus pour soutenir la patate douce suspendre la patate douce dans l'eau. Puis là, elle commence à faire des petites racines ici, là. Ça fait que je m'attends de voir des beaux gens commencer à pousser en haut. Puis on va souhaiter qu'on va avoir des belles petites tiges qui poussent avant la saison de croissance. Maintenant ici, dans notre partie du monde, le jour officiel du dernier gel, c'est le 24 de mai. En réalité, pratiquement là, dans notre région, 24 de mai sont encore risqués pour le gel. C'est là, ça fait que d'habitude, on peut s'attendre à avoir du gel jusqu'à la 2e semaine du mois de juin. Ça veut pas dire qu'on peut pas planter le 24 de mai, ou même un petit peu avant, si on utilise des couvertures pour protéger contre le gel.
Maintenant, des patates, souvent, moi, je vais les planter dans la terre, puis moi, je vais mettre une bonne couche de 6 pouces à 1 pied épais de foin pour faire la patate pousser. Pour une couple de raisons que je fais ça, moi, mais c'est que ça protège contre le gel, donc ça fait moins de problèmes. Mais là, ici, je vais juste finir avec mes petites patates. Je vais mettre ça dans une fenêtre qui fait face au sud. Puis, tu sais, là, c'est pas une chambre qui est tellement chaude. Puis, à côté de la fenêtre, ben, il fait frais. Je sais pas si vous pouvez voir dessus mes fenêtres ici. Là, il y a des condensations. Puis, ça gelait un petit peu, là, parce qu'il faisait moins 20 ou même plus frais que ça hier soir. Il a fait moins 20 degrés Celsius. Ça fait, c'est du frais. Il y a des courants d'air fraîche qui descendent de la fenêtre. Ça fait si je mets mes patates en bas des fenêtres comme ça, l'air fraîche descend dessus, là, ça a tendance à rester relativement frais. Puis on veut garder une température, tu sais, là, alentour de 10 degrés Celsius, puis très ensoleillé, pour avoir, tu sais, là, les meilleures conditions pour faire germer mes patates. C'est pas 100% nécessaire de faire ça, mais c'est toute l'année que je peux pas faire d'autre chose de jardinage, ça fait que je le fais juste à cause que c'est que ça me donne quelque chose à faire. Donc, merci pour venir nous joindre, aller une bûche avec moi aujourd'hui, puis passer un petit peu de temps, puis parler de jardinage. Donc, hey, on se voit, Rebecca, à le prochain épisode. Donc, ayez une très belle journée.